Bonjour à tous. Bon, j'ai 45 minutes à tirer avant le prochain rendez-vous. Et ce que je devais faire ce matin a été annulé pour des raisons diverses. Donc je suis interpellé par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et dans le réseau du CSP et ailleurs qui me disent oui, pourquoi vous ne publiez pas un message de soutien aux agriculteurs dans ce qui se passe, dans ce qu'ils vivent, c'est horrible. Alors, pourquoi je le fais pas? Parce que tout a été fait et tout a été déjà dit et tout a été déjà audité et étudié l'an dernier. Voilà. Ce qu'on a l'an dernier, devrais-je dire, ça va faire bientôt 2 ans. Ça fait un an et demi. Ça a démarré en janvier-février 2024. Il aura fallu encore un an et demi de gestation avant que l'État revienne à la charge. Et donc, c'est maintenant, c'est en décembre, et donc janvier 2026, bientôt, donc 2 ans plus tard, que peut-être, le rapport de force va enfin s'installer. Il aura fallu 2 ans pour que beaucoup de paysans comprennent que la loi est utilisée pour nous contrôler, et une fois que la loi ne permet plus suffisamment de nous contrôler, et que vous les paysans, mais aussi vous les industriels, vous les chefs d'entreprise, vous qui travaillez tous les jours, une fois que vous avez compris comment vous adapter à cette loi pour en limiter le contrôle, eh bien, les pouvoirs publics se torchent avec cette loi et font en sorte, eh bien, d'outrepasser la loi. Donc, la loi tombe. La loi tombe. Je ne m'adresse jamais à chaud, comme vous le savez, dans ces situations-là. J'essaye de glaner des informations à gauche et à droite, dont j'ai eu quelques sources, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau donc de la DNC. Ça fait déjà des mois que ça circule, et surtout comprendre pourquoi en fait la plupart des paysans soit sont fatalistes, soit acceptent l'abattage, soit acceptent en masse aussi la vaccination qui semble-t-il devient maintenant la solution. Ils auront réussi. Ils ont réussi à faire en sorte que les paysans se disent notre meilleure protection c'est la vaccination. Or, vous le savez déjà, les vaccinations baissent, voire détruisent la fertilité des cheptels de vos troupeaux. Donc ça, c'est un premier point. Certes, la vaccination vous protège dans le sens, c'est une protection juridique et financière. Parce que j'ai appris que si vous ne vaccinez pas vos cheptels, tout d'abord, vous n'avez pas la protection de la loi. Enfin, maintenant, vous ne l'avez plus, vu que l'État s'en fout. Que vous ayez vacciné vos bovins ou les autres animaux, et que s'il y a la moindre suspicion de quoi que ce soit, ils abattent tout. Ils abattent tout. Donc, ça vous fournissait jusqu'ici une protection juridique et administrative face à l'État, et ça vous fournissait jusqu'ici une protection financière, parce que j'ai appris également que nos braves paysans ne peuvent pas souscrire de nouveaux crédits auprès de leurs établissements bancaires s'ils ne prouvent pas qu'ils ont justement vacciné leur cheptel. Donc il y a en face de vous une coalition, c'est pas une coalition, c'est une mafia politico-financière, donc financière par les banques et politique par tous les politiques, bien entendu, qui vous ont fait croire jusqu'ici qu'ils allaient pouvoir, enfin ils croyaient eux jusqu'ici qu'ils allaient pouvoir vous contrôler par la loi, or vous vous y êtes adapté. Donc la loi ne suffit plus pour diligenter leur plan de destruction de l'agriculture et de l'industrie française au sens large. Bref, plan de destruction de la France. Donc maintenant, ils outrepassent la loi. Donc, vu que la loi est tombée, ce qui vous reste à faire, eh bien, c'est d'agir dans la légitimité, dans ce qui est juste. Est-il juste? Parce que eux, en face, l'État, les préfets qui agissent au nom de l'État, la ministre de l'Agriculture qui agit au nom de l'État, la ministre de l'Agriculture qui agit au nom de Macron, lui-même président de la République qui agit soi-disant au nom de l'État. Donc toutes ces personnes-là, eh bien, donc outrepassent le droit et et vous mettent dans une situation où vous allez être obligé de défendre votre droit à vivre, votre droit à exister, votre droit à travailler. Et ce droit n'est plus régi par la loi actuellement républicaine. Cette loi n'est plus régie par la loi républicaine, qui est donc tombée. Donc, ce qu'ils font en face est illégal. C'est d'abord illégitime. C'est illégitime de tuer tout un troupeau
quand il y a juste un cas sur tout le troupeau et que, admettons, la vache pourrait mourir, entre guillemets, naturellement, sans contaminer les autres. Et en gros, on fait travailler l'immunité naturelle des troupeaux pour aussi avoir des races plus résistantes. Donc c'est illégitime de tout abattre. Mais en plus, c'est devenu illégal. Donc face à cette illégitimité, à cette illégalité, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Parce que les paysans sont dans la même tenaille qui contrôle actuellement, non pas que la paysannerie, mais qui contrôle également l'industrie, qui contrôle jusqu'à la fonction publique, qui contrôle jusqu'à la police et jusqu'à l'armée. Pourquoi? Souvent, les gens me disent « Ah, mais pourquoi les paysans ne se révoltent-ils pas ?» Pourquoi l'armée ne prend pas d'assaut l'Élysée? Pourquoi les policiers sont si méchants? Parce qu'ils sont tous tenus par la même tenaille, qui est une tenaille avant tout financière, politique et financière, avec une mafia politique et financière. Donc, vous allez devoir desserrer cette tenaille, et pour la desserrer, on ne pourra pas y aller par 4 chemins. On ne pourra pas aller par 4 chemins. Là, ce qui se passe ce matin, dans la ferme de l'Ariège, là où il y a une concentration, c'est un test. C'est un test. C'est un test par le système. C'est un test aussi pour la paysannerie. C'est un test aussi pour les Français. Voilà. Serons-nous présents? Moi, je ne pourrais pas être présent. Je n'ai pas pu me téléporter en Ariège. C'est pas encore possible. Mais ça me démange. Ça me démange d'y aller. Mais j'hésite à y aller. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on s'est déplacé, en 2024, c'était pour entendre des putains de paysans, et là je pèse mes mots, avoir des propos, on va dire, pousser des cris d'orfraie, mais tout simplement parce qu'il y a des élections de chambre derrière. C'était du syndical. Donc en fait, c'était du politique. Donc la plupart des paysans, qui sont très gentils, devant la caméra, ont fait ça pour leur gueule et pour leur boutique. Ils n'ont pas fait ça pour la France. Ils ont fait ça pour des élections de chambre syndicale. Comme n'importe quelle personne partirait en campagne politique. Et ils croyaient déjà à cette époque-là que ça arrangerait les choses. Mais c'est pas de gagner 2 chambres ou 3 chambres syndicales qui va desserrer la mâchoire qui est en train de nous broyer, quoi. C'est pas possible. Donc le test qui est là ce matin en Ariège, il va y avoir un test multiple avec d'un côté la paysannerie, sera-t-elle nombreuse? Je rappelle qu'il y a 300 000 paysans en France, mais 300 000 paysans qui sont affairés à leur ferme. Ils ne peuvent pas forcément se déplacer. J'ai une personne que je connais dans le réseau qui est dans l'Ariège, elle-même, elle s'occupe de son cheptel. Elle ne peut pas se déplacer. Et alors, elle fait de la race à viande. Vous voyez? Alors imaginez ceux qui font du lait, qui doivent faire 2 traites par jour. C'est impossible. Ils peuvent pas. Donc d'un côté, il y a 300 000 paysans qui sont affairés à leurs problèmes. De l'autre côté, il pourrait y avoir des industriels, des chefs d'entreprise, des professions périphériques qui pourraient venir, mais ils sont également affairés à survivre. À côté de ça, il y a encore des Français qui sont gentiment à la retraite et puis qui attendent que ça se passe. Et ils sont juste là pour vous envoyer des likes, des pouces, des partages et dire bravo, on vous soutient. Mais il y aura que dalle derrière. Voilà, ça va rien changer. De faire des bravos, des likes, des soutiens, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rapport de force. Et que dans ce rapport de force, l'État comprenne qu'il ne va pas pouvoir vous tordre le bras indéfiniment, que c'est vous qui allez commencer à lui tordre le bras. Et puis à la fin, vous allez lui tordre le cou. Vous allez commencer à lui tordre le bras, vous allez faire une clé de bras inversée. C'est vous qui allez commencer à tordre le bras à l'État, qui est un État qui s'est retourné contre vos intérêts, contre nos intérêts. D'accord? Donc, si je résume, ce qu'on vous dit depuis 1 an et demi, quasiment bientôt 2 ans, n'a pas changé. C'est-à-dire que vous ne faites, vous les paysans, vous les chefs d'entreprise, vous les industriels, et même vous les policiers, les gendarmes qui me regardez là, vous ne faites que retarder l'échéance ultime qui consistera à ce que le peuple français reprenne le contrôle de son existence, s'il le faut par les armes, par une confrontation physique, élancer nos corps, s'il le faut, et même si on n'a pas d'armes, on élancera nos corps, et eux en face, ils auront des armes, c'est ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas encore suffisamment, entre guillemets, numériquement favorable pour nous, parce que nous ne sommes qu'une poignée. Nous ne sommes qu'une poignée. Donc, faut arrêter la politique, faut arrêter les selfies,
Faut arrêter les vidéos, faut arrêter les imprécations à dire « Oui, nous ne sommes pas contents, nous voulons que les politiciens nous écoutent. » Ils vous écouteront jamais. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous endormir et ensuite pour vous tuer dans votre sommeil, une fois que vous aurez fait dodo. Vous comprenez? Donc réveillez-vous, vite, et énervez-vous, vite encore. Vous devez le faire, sinon vous serez mort. Et nous, on sera mort avec vous, parce qu'on n'aura plus de quoi bouffer, quoi. Et on peut pas se tenir debout. J'ai rien contre les véganes, mais on peut pas tenir durablement debout si on mange que de l'herbe. C'est pas possible. D'accord? Donc, bien sûr que je soutiens toutes les personnes qui vaillamment se sont levées ce matin et ont dit je fais fi de mon confort, je fais fi de mes activités, je fais fi de mon travail, je fais fi de ma famille, quelquefois. Et je me rends à la ferme de Cédric Lhomme, comme ça s'est passé la semaine dernière, ou je me rends ce matin à la ferme dans l'Ariège, comme ça se passe ce matin, le rapport de force sera ce matin. Ne vous faites aucune illusion. Ne vous faites aucune illusion. Même si vous vous dites, tiens, j'ai encore l'espoir que la gentillesse, la probité, le légalisme reviennent dans l'esprit et le cœur de nos dirigeants, ils n'en ont rien à carrer de vous, de moi, de nous tous. Ils veulent qu'on disparaisse. Et si on ne disparaît pas, ils veulent nous soumettre. Pour mieux nous faire disparaître ensuite. Ok? Donc va falloir se battre. Hein? Ça fait 11 minutes que je vous le dis, va falloir se battre. Ça fait 5 ans que je vous le dis, il faut se battre. Voilà. Et la plupart d'entre vous restent confortablement le cul vissé sur leur canapé et sur leur chaise, et ils ne sont pas debout. Et ils ne font rien. Et ils ne proposent rien. Et ils n'envoient que des likes, des pouces et des partages. On est mort. Si on continue à faire ça, on est mort. Vous comprenez? Donc moi, je me laisserai pas faire. Je me laisserai pas faire. Et je m'entourerai de toutes les personnes qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui ont encore une figure, qui ont encore du caractère, qui ont du tempérament, qui ont envie de dire merde, qui ont simplement envie de dire merde. Non, si vous préférez. Non à tout ce qu'ils vont nous imposer. Voilà. Voilà, c'était mon message de soutien du jour aux paysans, en leur disant on leur renouvelle du courage et on leur renouvelle tout notre soutien à distance, vous voyez, avec des likes, des partages, des pouces, ce qui ne changera rien à leur combat. Maintenant, il faut que ceux d'en face aient peur. C'est vous qui avez peur aujourd'hui. Vous avez peur de sortir de chez vous. Vous avez peur de vous élancer. Vous avez peur d'aller à la castagne. Je comprends. Vous avez peur d'aller en prison, bien évidemment. Eh bien, il faut que cette peur change de camp. Et elle ne changera si et seulement si vous vous mettez en nombre à vous y opposer. Avec, une fois que le nombre sera là, avec l'organisation nécessaire. Parce que le nombre des gilets jaunes n'a pas suffi. Le nombre des gilets jaunes n'a pas suffi. Il fallait l'organisation. Il fallait le projet politique derrière. Et il fallait ensuite une doctrine d'emploi sur le terrain. Il fallait le nombre, il fallait une organisation, il fallait une doctrine d'emploi sur le terrain, et bien sûr, à la fin, un projet métapolitique. Donc, beaucoup de personnes restent enquistées dans le projet métapolitique. Ça serait bien, yaka faucon. Faudrait qu'on fasse ça. Yaka, machin. Donc, certains sont enquistés là-dedans. D'autres sont enquistés dans j'ai le cul vissé à ma chaise et à mon canapé. Je zappe, je like, je partage, je soutiens, j'écris bravo. Ça sert à rien. Donc ça sert à rien. D'accord? Le légalisme, pondre des plans de transition tous les jours, ça sert à rien. D'accord? Et être vissé le cul en son fauteuil, ça sert à rien. Et manifester, ça sert à rien. Si en fait derrière, il n'y a pas un projet métapolitique et il n'y a pas une doctrine d'emploi sur le terrain. Une doctrine d'emploi. Une doctrine d'emploi, ça veut dire une méthode. Comment on pète la gueule à l'adversaire. Voilà. Vous savez pas ce qu'est une doctrine d'emploi? C'est comment péter la gueule à l'adversaire pour gagner. Et pour avoir raison à la fin. Parce qu'une fois que vous gagnez et que vous avez raison, c'est vous qui ferez la loi. Et tant que vous n'aurez pas pété la gueule à l'adversaire, tant que vous n'aurez pas gagné, vous ne ferez pas la loi. Tant que eux auront peur, s'ils ont peur demain d'agir, s'ils ont peur de dire j'ai le doigt qui tremble, je vais peut-être pas sortir cette loi parce que derrière c'est la France en flammes et moi, ma tronche va finir sur une pique. S'ils n'ont pas cette peur-là, ils feront de la merde. Tous les jours. Sans arrêt. Toujours pire. C'est bon?
Vous avez compris ce que je pense au fond de moi? Vous voulez que je sois un petit peu plus explicite encore? Voilà. Soit on leur pète la gueule, soit c'est eux qui nous la pètent. C'est bon? C'est compris? Voilà, j'aurais peut-être dû commencer ma vidéo par là. Allez, salut à tous!